Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine sociétal qui parle de faits de société. Ce soir, c'est le premier numéro de cette année 2021 et nous allons parler aujourd'hui de l'élan du début d'année, ce qui colle parfaitement avec l'actualité. Et puis pour en parler ce soir, il y aura Carole Guissot, correspondante de la Belle Télévision au Cameroun. Et puis nous aurons également un invité du Burkina Faso, Abdoulaye Mos. Il est parlementaire et commissaire général du Salon international du textile africain au Burkina Faso. Bonsoir Carole. Bonsoir Mireille, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé également. Nous allons parler de l'élan du début d'année, Carole. C'est vrai que 2021 a commencé depuis bientôt un mois. Janvier s'est achevé. Et pour certains, justement, ce mois de janvier qui vient de finir a été long, parce qu'on a toujours trouvé que le mois de janvier est long, mais pourtant c'est un mois qui sert à prendre l'élan, Est-ce que nous avons pris assez d'élan pendant ce mois qui s'est achevé? Nous parlons de ça aujourd'hui, ce soir. Nous irons également aussi au Sénégal où certaines personnes ont répondu à cette question. Et puis au Cameroun, ce sera avec vous, Carole Guissot. Alors, Carole, on est en plein dans le vif du sujet. On va commencer en parlant du mois de janvier qui vient de s'achever. Est-ce que ce mois de janvier a été long pour vous? C'est un mois toujours interminable. Vraiment... si on pouvait les passer du calendrier. En plus, il a 31 jours. Mais... Donc, le mois de janvier est toujours un mois qu'on appréhende tous, lorsque le mois de décembre est en train de s'achever. Donc, c'est un mois long. C'est un long mois, c'est vrai qu'on dit qu'il a... on dit qu'il a 31 jours, mais il y a d'autres mois aussi dans l'année qui ont 31 jours. Mais pour vous, Carole, pourquoi ce mois a-t-il été long? Donc, quels sont les domaines qui ont été affectés justement par, je dirais, la longueur du mois de janvier? En fait, je me baisse cette durée de 31 jours parce que le mois qui suit a 28 jours ou 29 jours. Et après, c'est 30 jours. Donc, que ça commence 31, déjà c'est long. Et puis, ce qui fait que ce mois est long, c'est parce qu'il manque de l'argent. S'il y avait de l'argent dans les poches, je pense qu'on n'aurait pas cloué le mois de janvier sur le pilori comme ça tout le temps. Le mois est long parce qu'on vient d'une période de décembre, un mois de fête, un mois de mariage, de célébration d'anniversaire, de célébration de baptême. Il y a tellement d'événements qu'on est fatigué. Si le mois de janvier pouvait être un autre mois de congé, les gens seraient bien pour se reposer, pour pouvoir se reposer. Parce qu'en fait, les congés de Noël que les enfants prennent, que certaines personnes prennent au mois de décembre, c'est pas vraiment pour se reposer, hein. C'est pour préparer toutes ces cérémonies-là, tous ces événements, c'est le stress au maximum. Donc on a besoin de se reposer au mois de janvier. Malheureusement, le mois de janvier, c'est un mois où il faut reprendre le service, c'est un mois où il faut commencer à mettre le premier clou des différents projets, des différentes promesses qu'on s'est faites au mois de décembre. Donc, c'est un mois assez difficile. D'accord. Je vais poser la même question à notre invité du Burkina, Abdoulaye Mos. Le mois de janvier vous a-t-il paru long? Bonsoir déjà. Oui, bonsoir. Il faudrait dire que le mois de janvier, comme disait votre confrère, à la limite, c'est un mois de preuve pour tout le monde. C'est un mois de preuve pour tout le monde parce que il y a eu des cérémonies ou des activités prévues depuis 6 mois et les gens se sont épuisés. Parce que c'est à cheval entre le mois de décembre et de janvier. Et ça fait que cette période, il y a eu tellement de cérémonies qui se sont organisées. Et vous savez, socialement, chez nous, en Afrique, il y a des engagements. Et socialement, chez nous, en Afrique, au-delà des engagements, il faut la présence physique. Voilà, donc à tous les niveaux, c'est très très difficile. Et aussi, le mois de janvier est très très important pour la suite de l'année nouvelle.
Parce que le mois de janvier, c'est un mois généralement plus dur avec les fonctionnaires et les non-fonctionnaires. Ce mois de janvier, quand vous prenez un certain nombre d'engagements pour essayer de boucher les trous en janvier, ça joue sur toute l'année après. Donc vous aurez un déséquilibre tout le long de l'année. Donc moi, à mon niveau, je pense que avec plus ou moins d'expérience et la santé, et c'est ça l'essentiel dans la vie. Donc le mois de janvier que je retrouve en bonne santé, pour moi, je remercie Dieu. Si c'est les autres projets, il y en a plein. Et aussi dans le domaine du textile, je profite de dire que les acteurs du textile ont souffert un peu parce qu'avec le Covid, le contact physique est diminué, les mouvements sont diminués, les activités sont annulées et automatiquement ça pèse sur les acteurs du textile qui vivent de cela. Donc s'il y a moins d'activités, la population s'engage moins à s'habiller pour des activités qui n'existent pas. Mais plus il y a plus d'activités, les gens font des tenues par activité et donc ça fait vivre d'autres personnes au bout de la chaîne. Donc très franchement, ce mois de janvier, pour moi, ma lecture est que, bon, on remercie Dieu, on a la santé, et je remercie Dieu pour cela. Et aussi ce mois de janvier, comment projeter le reste de l'année. Et je pense que quand tu es en bonne santé, que tu peux projeter. Sinon que ça a toujours été dur, ça n'a pas ce mois, c'est pas en 2021 seulement, et depuis on était petit, il faudrait dire que ce mois de janvier, quand c'est dur avec les parents, c'est dur jusqu'en bas, et aussi, excusez, aussi il faudrait dire que ce mois de janvier, pour moi, c'est un mois de preuve. Merci Mireille. Mois d'épreuve, c'est vrai que Carole parlait du côté financier. Hein, lorsqu'on parle du mois de janvier, on parle justement des finances. Abdoulaye, vous parliez de ce mois lorsque vous étiez enfant, c'était difficile pour les parents. Alors aujourd'hui que vous êtes parents, est-ce que justement vous ne vous mettez pas à la place de vos parents? C'est difficile aussi pour vous en tant que parents? Bien sûr, parce que en tant que père de famille, tu as une responsabilité un peu double, puisqu'il y a toi-même, il y a l'épouse, il y a les enfants, il y a la belle famille, et il y a ta propre famille élargie. Toutes les activités de part et d'autre, tu es engagé. Et aussi, n'oubliez pas que souvent nos engagements envers les cérémonies, les mariages, les baptêmes de nos amis, ils en ont fait assez pour nous. Et en leur activité, il faudra se donner plus. Donc, financièrement, j'ose dire que quand je parle de la santé surtout, c'est pour dire qu'on est privé de presque tout. Et on remercie Dieu seulement pour la santé parce que quand tu perds tout également, c'est foutu. Donc, sinon qu'on est éprouvé. Mais c'est l'Afrique comme ça. Voilà. On donne en souriant, même si c'est dur. Et je pense que c'est l'une des qualités que l'Africain a. Et je pense que c'est bon signe pour l'éducation des enfants, pour qu'à chaque difficulté, n'ait pas à utiliser cela pour déranger l'alentour, ne pas utiliser cela pour dégrader le climat social et le vivre ensemble. Je pense que plus on travaille, on peut reconstituer encore ce qu'on a peur. Alors, je vais poser la même question à Carole Guissot. Carole Guissot, en tant que mère de famille, est-ce que justement ce mois de janvier a eu une incidence sur le côté financier, sur l'organisation même de la famille, de votre famille? Comme le disait Abdoulaye tout à l'heure, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre que le mois de janvier est le mois le plus difficile de l'année. On l'a vécu depuis très très longtemps et nos parents nous parlaient de ça. Oui. On voyait comment nos parents souffraient pendant le mois de janvier. Il fallait coller les morceaux, il fallait rembourser les dettes contractées pendant le mois de décembre. Donc on avait déjà toutes ces informations-là et aujourd'hui nous sommes parents
on voit la réalité, on pousse la réalité pour voir. Et c'est vraiment difficile, hein, c'est vraiment difficile. Enfin, on ne peut pas se mettre à la place des parents. Et vraiment, pour les parents, c'est un mois difficile. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après les fêtes, on a envie, on se sent un peu plagada, on est vraiment... on est empâté, on a envie de se reposer. Tout ce qu'on a envie de faire au mois de janvier, c'est se reposer, être en congé. Être en congé pendant le mois de janvier et avoir de l'argent dans les poches. Parce que quand on est en congé, on n'a pas d'argent, vraiment, je ne vous dis pas. Donc, pour les parents, c'est une reprise des cours également. Il y a le deuxième trimestre, il y a le stress de la scolarité, parce que c'est à ce moment-là que les écoles commencent à demander le versement de la totalité des frais de scolarité. Il faut penser à ça. N'oublions pas les autres dépenses au moment où les poches sont vides, hein, au moment où on a des dettes pour ceux qui n'ont pas préparé leur mois de décembre ou leur mois de janvier. On a des dettes à rembourser. On a ces frais de scolarité à payer, on a les neveux, les cousins et tout ça qui compte sur nous pour passer ce mois de janvier sans malheur. Donc, pour les parents, c'est un mois de stress. Je ne vous dis pas que si vous passez voir des spécialistes, des neurologues, ils vont vous dire combien de mois, c'est leur mois de vache qui passe, hein, le mois de janvier. Parce que c'est le mois où ils reçoivent plus les parents stressés, les parents qui viennent se plaindre des problèmes des nerfs. Voilà, ça ne va pas, et tout ça, dont la liste est longue chez les neurologues, dans les cliniciens. Parce que vraiment, pour les parents, tout porter sur le dos comme ça, les enfants, les factures et tout cela, après un mois où on s'est endetté, où on a dépensé tellement d'énergie, vraiment, il faut être chanceux et être béni pour pouvoir le passer tranquille. Et donc on dit justement que toutes les personnes qui sont nées en janvier, pour la plupart, ne reçoivent pas de cadeaux d'anniversaire, surtout les enfants, parce qu'en fait, les parents, certains parents disent, mais tu as eu des cadeaux pendant les fêtes, et les cadeaux que tu as eu pendant les fêtes à Noël font partie de tes cadeaux d'anniversaire. C'est justement le témoignage que j'ai eu de plusieurs personnes qui sont au mois de janvier, qui me disent mais j'ai pratiquement jamais eu de cadeau au mois de janvier parce que ce soit les parents, que ce soit les amis, n'avaient plus d'argent pour moi, et j'ai vécu toute l'année comme ça. Carole Guissot. Vraiment, oui, ça c'est vraiment, c'est un panier plein de frappes comme ça que les enfants portent, les plus jeunes portent. Je ne vous dis pas que nos jeunes également, puisqu'on a des jeunes qui se marient très tôt aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, c'est un malheur d'organiser un mariage au mois de janvier. Hein. C'est même considéré comme une provocation pour quelqu'un qui annonce à la famille qu'il veut se marier au mois de janvier. C'est une provocation. C'est vraiment considéré comme une provocation. On lui dit, est-ce que ça va pas à la tête là? C'est normal, ça va pas? Donc vraiment, ceux qui sont nés alors au mois de janvier, ils n'ont qu'à s'offrir leurs cadeaux eux-mêmes. Ils n'ont qu'à s'offrir leurs cadeaux eux-mêmes et attendre peut-être le mois de décembre pour se faire offrir déjà leurs cadeaux au mois de décembre et ne les ouvrir au mois de janvier. Je pense que c'est la meilleure méthode. Hein. Faites-vous offrir vos cadeaux pour ceux qui sont nés en janvier au mois de décembre et ouvrez-les au mois de janvier, au jour de votre anniversaire. Vous êtes parlementaire, vous êtes en contact avec les populations. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez mises en place en janvier? Merci Mireille. Il faudrait dire que en tant que parlementaire, comme partout ailleurs, il faudrait dire que ce que j'ai oublié de citer ici est que le mois de janvier, on est assailli. Hein, le mois de janvier, vous avez des gens, comme malheureusement pour moi, le mois de novembre passé, c'était les élections au Burkina Faso. Nous avons tout simplement passé des élections un peu difficiles. Dans la capitale, je suis un candidat de la capitale, on avait pratiquement 88 partis politiques pour 9 places. Voilà. Donc, juste après les élections, il faudrait dire que Takour est envahi par des militants qui viennent quand même pour une nouvelle an et tout. Bon, et il y a ça. Et ça fait des dépenses aussi.
Bien sûr, tu peux pas même si tu veux même les donner de l'eau plate simple, tu te retrouves avec 200, 300, 400 personnes. Voilà, à partir du 1er janvier jusqu'à mi-janvier, hein, ça continue à venir. À l'heure où je vous parle, j'ai des délégations de plusieurs quartiers et qui veulent venir me rendre visite. Bon, mais à la limite, comme je vous disais, un temps bien donné, c'est le sacrifice aussi. Mais maintenant, par rapport aux autres projets, je vous disais également qu'on ne peut pas laisser de ne pas nourrir nos ambitions par des projets pour donner de l'espoir à des gens aussi et qui croient en ce qu'ils font comme métier. Donc, au-delà de l'action parlementaire, nous essayons d'une manière ou d'une autre apaiser du poids, parce que même hier, j'étais avec le président du Burkina Faso à Djibouti pour des accords culturels et artistiques. Là, à ce niveau, il faudrait dire, par exemple, comme le prochain CITA, le Salon international de textile va se dérouler à Djibouti en octobre prochain. Donc, pour moi, on est baigné dans ça. Et de l'autre côté, ça se complète, Mireille, ça se complète. Voilà. Et justement, c'est en cette période qu'on prend de l'élan, Carole, pour initier certaines choses. Ça peut être dans la vie privée, sa vie de famille, ou tout simplement dans la vie professionnelle, au niveau de la société. Qu'en est-il, Carole, de vous? Le moins haïssable, hein, je vais parler de la généralité. Normalement, au mois de décembre, pour les gens qui ont déjà commencé à être matures, les personnes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, au mois de décembre, on prend certaines résolutions et on a un petit cahier où on note tout ce qu'on doit faire au mois de janvier, tous les achievements qu'on doit voilà, atteindre pendant le mois de janvier, je veux dire pendant l'année qui va commencer. Donc, sur ce cahier-là, chaque fois, on voit ce qu'on doit faire au mois de janvier. Au mois de janvier, on peut se dire qu'on va faire, comme je disais, hein, finir la pension des enfants, et puis peut-être s'acheter un nouveau tapis, quelque chose comme ça. Donc, c'est par mois et par semaine qu'on essaie d'établir un calendrier de vie pour que les déboires des mois comme le mois de janvier ne nous surprennent plus. Il faut qu'on s'apprête à ça. Donc c'est comme ça qu'on essaie de travailler son année par semaine, par mois. Ouais. Et chaque mois, on se dit, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce que ce que je devais faire au mois de janvier, est-ce que je l'ai fait par rapport aux dispositions que j'ai prises au mois de décembre pendant les fêtes? Donc le mois de décembre ne doit pas être seulement un mois de célébration, ça doit être un mois de recueillement, un mois de méditation, un mois de planification, etc., pour pouvoir commencer bien son mois difficile de janvier. Voilà, Carole Guissot et Abdoulaye Boss, nous allons aller au Sénégal. Nous invitons également nos téléspectateurs. Par rapport à votre question sur le mois de janvier, bon, effectivement, c'est le mois le plus dur parce qu'avec les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël et de fin d'année, donc c'est un mois qui est sujet à beaucoup de dépenses. En plus de ça, nous ici au niveau du Sénégal, avec la Covid et notamment les chrétiens, nous avons eu à faire face aussi donc aux célébrations donc, des premières communions et des confirmations. Donc ce qui a vraiment creusé donc, nos poches. Donc c'est un mois qui est traditionnellement dur et cette année il a été encore plus dur parce qu'il y a eu donc toutes ces fêtes qui sont venues donc se gréver au budget que nous avons l'habitude de dépenser. Bonjour, je m'appelle Ivan. Par rapport au mois de janvier, si je dois comparer aux années d'avant, cette année a été un peu plus léger. Vraiment, pour moi de mon côté, il n'y a pas eu trop de difficultés économiques, vu qu'on n'a pas trop fêté, on n'a pas sorti, on n'est pas allé en boîte de nuit, on ne s'est pas retrouvé avec des potes. Alors économiquement, j'ai eu un peu plus d'argent, vu que je n'ai pas trop dépensé. Mais généralement, on a plus passé du temps en famille, en Noël,
la bonne année, c'était plutôt en famille. On a mangé, on a fêté. Et vraiment, cette année a bien commencé pour moi, surtout de niveau du travail. Je viens d'être embauché il n'y a même pas 2 semaines. Et c'est vraiment, ça commence très bien. Espérons que cette fois, ça va être un peu plus meilleur comparé à l'année dernière, avec le Covid et le confinement et beaucoup d'autres mauvaises nouvelles. J'ai eu beaucoup de familles qui est morte l'année passée. Espérons que cette année, il n'y a personne qui va mourir et que tout le monde soit en bonne santé. Généralement, c'est ça que je dois dire sur le mois de janvier. Effectivement, il y a ce fait que les fêtes de fin d'année, souvent coûtent assez cher. Et cela fait que dans les premiers jours du mois de janvier, c'est tout à fait normal que certains se retrouvent plus ou moins déséquilibrés financièrement parlant. Voilà pourquoi certains ont même inventé un mot qui s'appelle janviose. Janviose, c'est la maladie qui survient en janvier, juste après les fêtes de fin d'année, quoi. Mais moi, j'avoue que je n'ai jamais été atteint par la janviose. Pour la simple raison que je sais m'organiser financièrement. Je sais combien je gagne. Donc, en fonction de ce que je gagne, je prévois chaque fois quelque chose pour le mois de janvier. Mais c'est vrai que pour certains, surtout ceux-là qui ne savent pas comment gérer leurs finances, il arrive très souvent effectivement que les premiers jours du mois de janvier soient plus ou moins assez déstabilisants financièrement parlant. Voilà, janviose, cette maladie qui survient en janvier lorsqu'on est financièrement, je dirais, stressé comme ça. Et comme on l'a vu tout au long de l'émission, on parle beaucoup de finances en janvier. Et justement, Carole Guissot, Abdoulaye Moss, nos 2 invités, en début d'année, on prend l'élan. Nous parlons donc de l'élan du début d'année et en fin décembre, plusieurs personnes, le monde entier s'est réjoui de voir finir 2020 avec son lot de malheurs, avec l'annonce de la Covid, et on s'est dit 2021 va bien commencer. Mais malheureusement, malgré tous les vœux que nous avons que nous souhaitons, 2021 arrive justement avec des variants beaucoup plus, je dirais, avec une deuxième vague de coronavirus plus meurtrière. Est-ce que justement ce début d'année n'est pas aussi morose que la fin de l'année 2020? Carole Guissot. Oui, nous tous nous l'avons entendu, hein. Entre l'arrivée des vaccins, entre les débats politiques sur les vaccins qui doivent être administrés aux populations dans le monde, pour en Afrique où le vaccin est un peu boudé. Et les chiffres qui nous viennent des pays comme l'Italie, où c'est chaque jour qu'on enregistre des centaines de morts du coronavirus. Également dans les pays comme le Gabon, le Cameroun, où on enregistre encore, après une accalmie, on a encore enregistré une recrudescence de cas de coronavirus. La semaine dernière, le ministre de la Santé publique camerounais a annoncé sur son site, sur son compte Facebook, que le Cameroun avait enregistré en une seule semaine 7 nouveaux cas de coronavirus, alors qu'on n'en parlait plus depuis quelques mois déjà. On n'en parlait plus vraiment au Cameroun. Et les gens s'étaient déjà relâchés par rapport aux mesures barrières, aux mesures barrières qu'il faut observer. Les gens avaient un peu relâché leur vigilance, donc on ne portait plus de masque. Pas du tout. Et le champ, le championnat d'Afrique nationale de football commence le 16 février. Quelques jours après, la CAF, la Confédération africaine du football, nous annonce que pour entrer au stade, donc tous les officiels, il faudrait que les joueurs, il faudrait que tout le monde passe sur son test de Covid-19. Et on a révélé qu'il y avait 7 joueurs de l'équipe de la sélection du Togo qui étaient infectés au coronavirus. Vous savez très bien qu'il y a des personnes asymptomatiques à cette maladie. Donc, oui. Avoir le Covid-19 sans manifester la maladie, c'est le test qui montre que vous êtes porteur de virus Covid-19. Donc, ça a un peu ajouté du stress
sur les populations en ce mois de janvier parce qu'on s'étirait déjà les corps, hein, on disait ouf. Le coronavirus est en train de passer, vraiment 2020 ne sera pas comme 2021, ne sera pas comme 2020. Alors ces nouvelles-là qui nous viennent des autorités sanitaires, vraiment, ça nous décourage, ça met encore un stress de plus, surtout quand on nous parle de cette nouvelle variante de COVID-19 encore plus dangereuse que la précédente. Vraiment, ça crée du stress et vous savez que le stress n'est pas bon pour la santé, c'est tout. Donc, ce mois de janvier, on a envie de prier, de rester en prière parce que cette variante-là ne traverse pas les frontières que la paix continue à être protégée comme elle l'a été l'année dernière, alors que la santé mondiale de la santé a annoncé une hécatombe. Donc on remercie Dieu pour cela et on nous demande sa protection par rapport à cette variante. Vraiment, je crois qu'on en rajoute à ce mois difficile aujourd'hui. Voilà, Abdoulaye Moss, justement, comme le disait Carole, en fin 2020, on s'est dit ouf, avec, on parle de vaccins, donc les populations sont un peu plus rassurées, mais les nouveaux variants de Covid-19 nous ramènent à peut-être une réalité de 2020. Oui, je pense que c'est inquiétant les informations qui nous parviennent. Mais vous savez, le Covid avec nous, Africains, nous sommes plutôt asymptomatiques puisque quand vous regardez très bien, nous avons une vie vraiment très sociable où la transmission est très facile. Mais malgré tout cela, vous voyez que nous, en Afrique, on a vraiment résisté. Mais ce qui nous parvient comme information, moi, je demeure optimiste pour dire que je regarde le verre à moitié plein, mais pas à moitié vide. Je suis convaincu que nous n'allons pas souffrir en 2021 comme en 2020. Moi, je demeure, en tout cas, sûr et certain que nous avons connu le couvre-feu, le confinement, nous avons connu des problèmes d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous sommes prêts aujourd'hui à adopter les mesures barrières que de confiner la population. Aujourd'hui, nous sommes prêts aujourd'hui, quitte à sanctionner ceux qui ne respecteront pas les mesures barrières, que le couvre-feu et autres. Parce qu'aujourd'hui, de jour comme de nuit, il y en a qui vivent de ces services. Et quand on enferme, ça peut créer des émeutes dans nos pays. Pour moi, la population aujourd'hui est sensibilisée. Personne ne veut mourir. Donc tout le monde comprend que quand l'État agit, c'est pour le bien de la population. Donc moi, j'ose croire que quel qu'en soit les variantes de ce coronavirus, nous sommes convaincus que nous allons développer une résilience vraiment adéquate pour pouvoir passer. On a vu plus difficile que cela et nous pensons qu'en 2021, le corona sera dans l'histoire. Et c'est vrai que les vaccins sont développés par-ci, par-là. Il y a des contestations et autres. Mais vous le savez, moi qui vous parle, j'ai été victime du corona, rien qu'en début janvier. Mais pour dire que chez nous en Afrique, nous avons tellement de plantes et de pratiques pour sortir en cela. J'ai pris des médicaments pharmaceutiques, j'ai pris tout, mais à la limite, ce qui est très important et que je vais vous dire, moi particulièrement, c'est les eucalyptus ou philao, on va même le dire, les feuilles du papaye et autres. Et je me suis inhalé et boire. Et quand je fais ça, le virus a peur de la chaleur. Et j'ai empêché ainsi à ce que ça ne descende pas les gorges pour atteindre les poumons. Quand ça atteint les poumons, vous le savez très bien, les médecins ne vont pas dire le contraire. C'est à ce niveau qu'on a du mal à avoir de l'oxygène dans le corps et le cerveau
est le premier à être touché. Donc, il faut empêcher à ce que ça arrive à un certain niveau. J'ai fait le corona sans tousser. Et donc, je me dis que c'est à base de nos plantes, il ne faut pas oublier ça surtout. Et pour moi aussi, quand je dis à base de nos plantes, c'est pas aller boire des potions magiques où tu vas détruire tes reins après et puis le corona est parti. Et donc, pour moi, c'est d'essayer de se chauffer la tête, inhaler un peu et puis c'est tout. Voilà, on sait avec le palu comment on se guérissait. Mais pour vous dire, je suis très fier de votre émission parce que ça nous permet quand même d'avoir de l'espoir et d'échanger sur l'état d'esprit dans nos différents pays et aussi de comprendre que nous ne devrons pas accepter la mort qui nous vient directement en face. Il faut que nous résistons. Il va falloir que nous puissions donner cette Afrique-là à nos enfants, mais il faut survivre avant de donner. Donc, il faut accepter les mesures barrières pour pouvoir survivre. Et pour moi, je me dis que vous faites bien de le dire par rapport à cette prise de conscience également, par rapport à l'organisation individuelle et collective, puisque vous le savez très bien, ce que tu n'as pas initié au début, il ne faut pas t'attendre à récolter à la fin. Et quand vous parlez de janviers et autres, très franchement, pour moi, votre émission vraiment est utile et bien pour améliorer le panafricanisme, le patriotisme des Africains. Alors pour vous, l'Afrique est durement touchée, mais prête à rebondir en 2021. Oui, je suis convaincu, puisque quand vous regardez très bien partout dans le monde, d'aucuns ont prévu que ce qui arrive à l'Europe et l'Occident plutôt, et pour l'Afrique, nous allons disparaître purement et simplement. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup n'hésitent pas à prendre leur billet d'avion pour même venir en Afrique. On a combien aujourd'hui qui prennent le billet d'avion pour nous rejoindre en Afrique ici? Donc, chacun dans les quartiers, vous pouvez vérifier. Voilà, on pensait que nos hôtels allaient être vides carrément, mais c'est le contraire. L'Afrique aujourd'hui est le lieu le plus sûr pour les Occidentaux par rapport au Covid. Vérifiez très bien si par les voies aériennes, c'est nous qui partons plus en Occident ou c'est l'Occident qui vient plus en Afrique. Donc, à base de cela, moi, je suis confiant que nous allons triompher. Mireille, voilà. Carole Guiscot, lorsqu'on parle de cette deuxième vague plus meurtrière dans des pays comme le Gabon, où je suis, les écoles enregistrent des cas de Covid-19. Est-ce qu'on peut être aussi optimiste qu'Abdoulaye Mose par rapport à cette Afrique durement touchée, mais prête à rebondir, Carole? Oui, Mireille, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que vous savez très bien que l'année dernière, en fin d'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a initié des enquêtes pour savoir pourquoi l'Afrique n'était pas touchée. On n'a pas encore de réponse jusqu'à aujourd'hui. Même l'Africain imagine seulement que c'est par rapport à ce qu'on mange ou ce qu'on boit de naturel qu'on n'est pas touché. Mais ce n'est pas encore scientifiquement prouvé. Ce n'est pas ni le climat d'ailleurs. Tout cela, ce sont encore que des théories. Ce sont encore que des théories que le virus ne résiste pas à la chaleur. Mais il y a des moments où il fait très chaud en France. L'année dernière, par exemple, lorsque le corona était monté en été, c'était chaud. Mais ça n'empêchait pas le virus de se propager. Donc, on est encore en train de développer des théories sur le fait que, voilà pourquoi l'Afrique n'est pas touchée. Donc, comme on ne connaît pas encore, on n'est pas encore sûr des raisons qui nous ont protégés du coronavirus, il vaut mieux continuer à respecter les gestes barrières. Parce que je vous assure, au Cameroun, si vous voyez la personne qui arbore son masque dans un taxi ou un transport en commun, il est considéré comme un objet de moquerie. C'est-à-dire, on se moque de lui. Tout le monde le regarde. Si vous arborez un masque dans un taxi, tout le monde vous regarde. Bizarrement.
tout le monde, on vous trouve même suspect. C'est-à-dire, on a l'impression que vous l'arborez parce que vous avez le Covid-19. Mais est-ce que le port du masque est obligatoire au Cameroun? Il est déjà obligatoire. Le président de la République l'a rappelé lors du traditionnel discours de fin d'année, le 31 décembre. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a dit « Je vous invite à porter vos masques obligatoirement dans les lieux publics. » Et comme c'est le président de la République, le ministre de la Santé est obligé de réitérer cela aux populations. Donc le masque continue à être obligatoire dans les lieux publics. Maintenant même, on est allé plus loin parce qu'il y avait une sorte de laxisme qui est observé dans les corps des forces de défense et de sécurité et de maintien de l'ordre qui ne rappelait plus aux populations qui passaient près d'elles que non, portez votre masque. Il y avait un délaissement, c'était comme ça. Maintenant, à ce mois de janvier où on a encore décelé 7 nouveaux cas et 7 nouveaux décès, eh bien, on a mis une amende maintenant. Donc, quand on vous pêche dans un lieu public sans masque de protection, vous êtes amendé à 25 000 francs CFA. Et vous allez le payer au niveau de la brigade, de gendarmerie ou du commissariat. Donc, c'est maintenant contre une amende, parce que vous savez très bien que certaines personnes, s'il n'y a pas le choix derrière, ils n'obéissent à rien. Donc, l'État camerounais a pris ses responsabilités en mettant des amendes pour ceux qui ne porteront pas de masque dans les lieux publics. Donc, on est obligé aujourd'hui de respecter ces gestes barrières, surtout qu'on ne veut pas prendre de vaccin. Au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui mènent des campagnes actives contre ce vaccin-là, qui nous donnent de l'euro. Donc, comme on refuse le vaccin, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. D'accord. Alors, Carole, par rapport à cette thématique de l'élan du début d'année, du mois de janvier, vous avez également fait un travail sur le terrain au Cameroun. Vous nous en parlez? Oui, nous sommes allés dans les rues de la capitale Yaoundé, parce que moi je suis à Douala. Nous sommes allés, Hervé Oignon, notre correspondant de Yaoundé, est allé dans les rues de la capitale parce que moi, je suis surprise de constater que même au Sénégal, on parle de janvier. Je pensais que c'était une exclusivité camerounaise. Je pensais que ce mot-là, ce néologisme-là était une exclusivité camerounaise, mais Dieu merci, les réseaux sociaux font de la planète Terre un village planétaire. Donc, même ici au Cameroun, on parle de janvier, au Sénégal, on parle de janvier. Donc, ces personnes-là nous racontent également leur vie difficile pendant ce mois de janvier. On va les écouter. C'est tout long. Parce que quand on dort, on pense encore que demain sera tout janvier, c'est tout. Ça fait bizarre. Mais sinon, ça tire vers la fin. Donc, et en gros, ça s'est bien passé. Bon, le mois de janvier, on ne peut pas quand même dire que c'est un mois qui a été évident. Parce que c'est d'abord un mois que, après les fêtes, il n'y a plus l'argent. Non seulement tu dois te rendre à l'école, il y a aussi ça, il y a aussi les CC qu'on a organisés. Donc c'est un mois serré quoi. Parce qu'après les CC c'est la session normale, donc c'est serré pour moi. Bon, c'est un mois qui a été, ce n'était pas quand même évident, mais c'était quand même passable pour moi. Financièrement ça va parce que moi je n'ai pas eu à fêter comme d'autres personnes. Donc financièrement pour moi je ne me suis pas plaint. Le mois de janvier se déroule très bien et parce que avant cela, le corona est venu et le corona nous a appris à vivre avec des réserves. Ce qui veut dire que pendant les fêtes, on doit réserver le mois de janvier. Comment on va faire pour continuer à vivre? Donc pour nous, on ne peut pas se plaindre parce que tout se passe très bien, on n'a pas de soucis et on a assuré parce qu'on a eu à réserver. Le mois de janvier a été un mois plein de traumatisme parce que d'abord je sors d'un enterrement. J'ai perdu mon oncle, quelqu'un qui était comme un papa pour moi. À ça s'ajoutent les dépenses, les charges du ménage, il faut payer les factures, c'est pas toujours aisé. Donc, comme vous l'avez dit à l'entame, le mois de janvier a toujours été un mois difficile. Mais il faut trouver les moyens pour se remettre. Voilà, nous sommes à la fin. On espère que le mois de février nous sera favorable. Vous l'avez trouvé long? Il n'a pas été long, il a juste été un peu compliqué pour moi personnellement parce que
je sors de ces difficultés-là. Après cela, il y a eu d'autres difficultés que je ne peux pas mentionner ici. Mais par la grâce de Dieu, on espère que le mois à venir nous procurera beaucoup de bonheur et de plaisir. Very difficult because we spend all the money during December, during Christmas and New Year. We bought the children's dresses, shoes, so everything got finished. So we were not having money again. That is why it's very difficult now to afford even for food. Nous autres qui nous intéressons au budget d'investissement public, on attend que les budgets s'ouvrent. Et là, on est déjà habitué que ce moment de janvier, on patiente un peu le démarrage des choses. Ce mois c'est un mois très long et très dur par rapport à moi parce que je suis une étudiante. Donc moi, je n'ai pas une source de revenus, je vis aux dépens des gens. Et donc je ne sais pas. Ces gens me disent que le mois de janvier est dur parce que j'ai tout dépensé au mois de décembre. Par rapport à ce mois, l'année-ci, pas trop. Mais les années antérieures, c'était tellement un mois très long et dur. Mais le mois de l'année-ci, ça a été passable pour moi, de mon côté, par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense que le mois de janvier, il n'est pas comme les autres mois. Moi particulièrement, mon janvier était passable puisque je suis en santé et je remercie le ciel. Et maintenant, en ce qui concerne d'autres perspectives, c'est-à-dire que les moyens financiers, je pense que le mois de décembre a tout absorbé et qu'en janvier, ce mois de janvier, il fallait serrer la ceinture. Et du coup, nous avons l'impression que le mois devient de plus en plus long. C'est-à-dire que tellement les fêtes sont passées et janvier, ça perdure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que janvier fait souvent plus de 2 mois. Mais bon, c'est à cause de la crise. C'est-à-dire que les poches sont vides et même les petits jobs, tu n'en trouves pas parce que tout est restreint. C'est un peu ça, le sentiment que nous avons pour janvier. Mais quand janvier passe, stop, et tout recommence dans les bonnes choses, dans la santé, dans la solidarité et le reste est là. Je pense que c'est ça. Voilà, merci Carole pour ce reportage. Nous allons parler maintenant de notre dernière partie, dans cette dernière partie de notre émission. Alors, Abdoulaye Mos, pensez-vous que vous-même personnellement, vous avez pris assez d'élan durant ce mois de janvier qui s'est achevé? Nous sommes déjà en février. Avez-vous pris assez d'élan pour rebondir, pour bien continuer l'année? Merci Mireille. Vous le savez très bien qu'en la matière, la vie nous réserve des surprises agréables et désagréables. Prendre de l'élan, oui, mais assez d'élan, je vais dire que j'ai pris mes dispositions pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais généralement, l'inconnu X ou Y, vous ne savez pas ce qui vous attend pour vous désarmer. Donc, à mon niveau, professionnellement, il faudrait dire que c'est vrai, ici, quand on est un élu, on ne peut plus être dirigeant d'une entreprise. Aussi, il faudra dire que c'est une administration que j'ai mise en place, mais toutes les soirées, il faut passer contrôler le travail de ce qui se passe et tout ça. Aussi, mon activité et fonction professionnelle, quand vous regardez très bien, la politique, il n'y a rien de plus instable que la politique. On est député aujourd'hui, demain on ne l'est pas, et bon, la vie est comme ça. Et là, à ce niveau, nous allons mettre en place les composantes du bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez très bien qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a le président, il y a les vice-présidents, il y a les secrétaires parlementaires, et c'est ce qui constitue le bureau de l'Assemblée nationale. Et le bureau précédent, j'étais vice-président. Donc nous, dans 3 jours, nous allons passer, 4 jours, nous allons passer aux élections. Bon, on ne sait pas ce qui nous réserve. Donc, pour te dire, Mireille, la vie est un combat où tu fais ce que tu peux
Mais je pense qu'il faut être optimiste, sinon que les différentes données, on demande l'aide de Dieu. Mireille, c'est ce que je peux dire. Voilà. Merci Mireille. Voilà. Alors, Carole Guissot, je dirais, est-ce que Carole Guissot, la maman, a pris assez d'élan pour bien commencer 2021? Est-ce que Carole Guissot, la journaliste, a pris assez d'élan pour tenir 2021? Mireille, je vous disais oui, je mentirais, hein, je mentirais. On n'est jamais assez près, jamais, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Ouais. Vous pouvez prévoir vos 50 000 pour les imprévus, 100 000 francs de ration alimentaire, etc. Et boum, le 5 janvier, on vous annonce que la tomate a augmenté au marché. Si vous avez prévu la tomate de 5 000 francs pour le mois de janvier, et on vous dit que 2 tomates coûtent 1 000 francs, ouais. Vous faites comment? Vous faites ça comment? Vous n'avez pas fait la magie? Oui. Il faut couper quelque part, il faut prendre l'argent de quelque part pour compléter ces 5 000 francs pour pouvoir manger ne serait-ce que la sauce tomate pendant une semaine. Sinon, vous allez rester sur les arachides. On vous apprend que si dans votre culture, vous êtes habitué au riz poulet yassa, au yassa, la sauce oignon, et quand vous dit qu'un petit oignon comme ça, de près de demi-mètre de diamètre, coûte 200 francs, vous faites comment pour préparer? Oui. Donc, ces imprévus, vous l'avez bien prévu. Pourtant, dans votre budget de décembre pour janvier, vous vous êtes dit, c'est 100 000 francs de ration alimentaire, parce que, bon, normalement, vous utilisez 70 000, donc vous mettez 30 000 francs en plus pour dire, bon, si quelque chose, si je vois une chaussure au marché qui me plaît, si je vois une chaussure de l'enfant, un jouet à l'enfant qui peut lui plaire, je vais. Donc, c'est ces surplus-là qu'on met dans la ration alimentaire. Et puis, quand on va prendre comme ça ne va même pas suffire pour faire sa sauce oignon du mois de janvier. Donc, on n'est jamais prêt. Il y a des deuils. Par exemple, on est endeuillé ici au Cameroun. Le président de la République a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux par rapport à cet accident mortel qui est intervenu il y a 3 jours. Dans la région de l'Ouest Cameroun, où 53 personnes sont mortes calcinées. Un accident une collision entre un camion qui transportait des produits inflammables contre un bus de transport en commun. Et tout le monde est tombé dans le ravin. Tout le monde est tombé dans le ravin sur 70 personnes. Et il y avait que 7 personnes qui ont survécu. Et parmi ces 7 personnes-là, 2 enfants de moins de 6 mois qui ont survécu. Dieu merci pour ces enfants-là. Il y a une demoiselle qui, la semaine dernière, s'est donné la mort en consommant un produit toxique volontairement. Tout le Cameroun était en émoi et on a appris que ses 2 parents étaient dans le bus qui a fait cet accident et ils sont décédés également. Donc, vous voyez, pour ces familles éplorées, pour ces familles de conditions difficiles, ça peut être votre famille. Sur l'argent que vous avez prévu au mois de janvier, il faut cotiser maintenant pour organiser les obsèques. Il faut cotiser, il y a des enfants qui tombent malades, vous ne savez pas, vous avez mis 50 000 francs et tout. Mais en dehors de ces maladies, il y a des personnes qui meurent. Vous ne prévoyez jamais la mort sur votre planification budgétaire, jamais, vous ne prévoyez pas la mort. Donc là, si vous perdez comme ça 2, 3, 4, 5 membres de votre famille, vraiment, au mois de janvier, je peux vous assurer que le Cameroun est vraiment touché depuis cet accident-là, où plusieurs personnes, plusieurs familles, non pas seulement les familles de l'Ouest, au Cameroun, qui ont été touchées parce que parmi les personnes décédées, il y avait des oncles par alliance, il y avait des cousins par alliance, il y avait des amis, il y avait des fiancés, il y avait des personnes qui avaient prévu de se marier en février qui sont décédées dans cet accident. Vraiment, le mois de janvier, on n'est jamais prêt. Donc, personnellement, je peux vous dire que ce n'est jamais bon. Je peux pas avoir 5 sur 10 là. Non, je peux pas avoir 5 sur 10 pour la note là, pour la planification du mois de janvier, parce que il y a des choses qui arrivent, on ne s'y attendait pas, voilà, plus ce que là. On essaie seulement de tirer le diable partout. On le tire partout et on espère que c'est fini là. Le mois est fini. Donc on espère que
le mois de février. Heureusement, Seigneur, après le mois le plus difficile de l'année, vient le mois de l'amour. Vient le mois de l'amour. Donc, je souhaite que ce mois de l'amour, ces fleurs rouges qu'on va voir un peu partout, et ça peut donner encore un peu plus de lumière pour les personnes victimes de coronavirus, pour les personnes victimes de jambiose, qui ont été victimes de jambiose, etc. Que ce mois apporte vraiment du bonheur dans le cœur. Voilà, merci Carole. Justement, nous allons faire un petit tour dans plusieurs pays, comme ça, avec ces personnes, notamment ces jeunes, qui nous ont envoyé des petites vidéos pour nous parler de leur mois de janvier. Yeah, for me it was. It still is, because it's not even over yet. Because a lot happened in January, especially with this coronavirus. Here, my family are in a confinement. They can't go out. So they're in a lockdown. So for me, it's a very long, 2 weeks can be a very long time for me. So yeah, January is a long month for me. Alors coucou, je m'appelle Aurore. Je vais un peu vous présenter et vous parler un peu de mon mois de janvier. Par toute attente, moi, le mois de janvier a été un mois de surprise. C'était un mois vraiment rapide. Or, tous les ans, il est très long et il est très lent. Mais je vous assure, j'ai accompli de belles choses dans ce mois de janvier. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 28. Que dire de plus? Mais le mois de janvier est fini en fait. Et oui, et je remercie le mois de janvier d'être allé tellement vite. Merci. On va dire au revoir. Merci Carole Guissot. Juste un tout petit mot avant qu'on ne se sépare. Je suis heureuse de rencontrer un nouvel invité dans votre émission, Abdoulaye de Burkina Faso. Merci. C'est ça? Oui. Abdoulaye Mossé. Oui, Abdoulaye Mossé. Merci beaucoup. Merci. Je suis enchantée de vous rencontrer. Et déjà que je salue vraiment votre initiative pour le développement de la culture africaine qui passe par les tissus. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Je souhaite vraiment que les Africains, comme les autres, essayent de tirer les leçons de l'année 2020, parce que ça a été une année assez éprouvante. Bravo à ceux qui ont développé d'autres activités que pouvoir arranger leur fin de mois, qui n'ont pas croisé les pas. Et bravo à ceux qui continuent de croire que le coronavirus vaut de toujours et qui continuent à se protéger. Vraiment, protégeons-nous. Et merci beaucoup Mireille, ça a toujours été un plaisir de participer à cette émission qui a des thèmes assez révélateurs. Merci beaucoup et bien de choses à vous. Merci Carole, on rappelle que vous êtes correspondante de Label TV au Cameroun. Merci également Abdoulaye Mossé. Un petit mot avant de nous séparer. Il faudra dire que je remercie Label TV, je remercie Mireille, ainsi que tous ceux qui sont derrière les machines pour faire passer l'émission. Et les tendres mots également de Caroline, je lui en retourne aussi pour lui dire merci beaucoup. Il a dit quelque chose de très important. Il va falloir que l'on puisse avoir de l'espoir pour se battre. Si notre État doit exister, nous, Africains, nous devons exister aussi. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Merci à nos invités, Carole Guissot du Cameroun, merci à Abdoulaye Mossé du Burkina Faso, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission sociétale. Bonsoir.